Bonjour à toutes et à tous. Un amendement déplorable a été voté par le Sénat ce 21 janvier dernier à l'unanimité. Un amendement qui stipule qu'à partir de l'âge de 13 ans, un enfant peut être consentant à une relation sexuelle avec une personne adulte. Nous, les féministes, les victimes de pédocriminalité, notamment incestueuse, nous avons tenté avec nos moyens, nos ressources, nos besoins, de faire avorter cet amendement. En vain. Nous avons publié massivement des photos de nous âgés de 13 ans. Sur ces clichés apparaissent nos mines juvéniles, nos traits chérubins, comme pour vous signifier la vilainie de cet amendement. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. Ça ne signifie pas que ceux, et surtout celles, qui ont eu le malheur génétique fortuit d'être plus en avance que nous sur le plan pubertaire, puissent consentir à quelque rapport sexuel que ce soit avec un adulte, hypocritement débonnaire. Qu'on ne s'y méprenne pas. Cet amendement n'est juste là que pour nourrir ce que notre société continue de mal nommer les Lolitas. Le terme Lolita nous vient du roman publié en 1955 par l'écrivain Vladimir Nabokov. Et pour vous éclairer sur ce mythe de la Lolita, j'ai choisi de vous lire un court extrait d'un chapitre de mon prochain livre qui s'intitule justement Lolita. Libre à vous de reprendre tout ou partie de ces propos à la seule et unique condition que vous me citiez. Le projet est en fin de gestation et déjà rendu chez quelques maisons d'édition. Il venait tout juste d'arriver dans leur vie, comme un sauveur. Il avait dû longtemps chercher la cible idéale, une femme seule, avec une enfante, vulnérable à souhait puisque dépouillée d'argent et assujettie à une vie professionnelle misérable. Pour sa mère, Rémi était comme la panacée, mais pour lui, sa mère n'était qu'un prétexte dévoué. C'est elle qu'il cherchait. C'est elle qu'il voulait. Sa petite Lolita, qui n'en était pas une d'ailleurs. À noter que cette antonomase, Lolita, a été totalement incomprise et au soi-disant grand désarroi de son auteur, Vladimir Nabokov, entièrement galvaudée. Dans le film de Stanley Kubrick, Lolita, l'actrice principale, Sue Lyon, qui interprète la petite Dolores Haze, est âgée à l'époque de 15 ans, contre 12 ans dans le livre, et en paraît d'ailleurs bien plus. Parmi les détournements opérés à l'écran pour rendre le scandale ingérable, il y a la blondeur étourdissante de Lolita. Sans doute était-ce plus glamour que les boucles brunes de celles du livre. Et ses airs, pour le moins aguicheur, auquel son pauvre beau-père, Humbert, gentleman à ses heures perdues, ne saurait résister. La chanson éponyme, elle aussi chantée par Alizée, donne à voir une collégienne hypersexualisée qui rêve prétendument aux loups qui la font saigner et aux amours diluviennes qui semblent pourtant n'opérer que sous couvert de bleu de méthylène. La couverture du roman lui-même s'est vue parer, dans une réédition de 2001, du profil d'une jeune femme outrageusement maquillée et affublée d'une ridicule perruque blond platine à franges, une main énergiquement posée sur l'épaule. Sa bouche, charnue à souhait, est légèrement entr'ouverte et peinturlurée d'un rouge écarlate. Le fantasme virginal encaustiqué par le patriarcat. Le monde de la culture a lu le récit de Lolita via le prisme de la propagande du viol, l'a totalement travesti, inversé, renversé. Le pédocriminel dévoilé sans compromission dans le livre de Nabokov, y narrant allègrement son appétit monstrueux pour cette misérable nymphette, est devenu à l'écran un homme de bien, à l'âme presque charitable, à endosser dans la pop culture le costume du sombre inconnu dans la rue. La vérité, maquillée comme une voiture volée. Tout était pourtant inscrit noir sur blanc.
un quadragénaire ne s'intéressant qu'aux petites filles âgées de 9 à 14 ans, les surnommant Lolita ou Nymphette et se délectant de ces enfantes démoniaques, charmantes et fourbes, je cite, dont les crêtes iliaques, je cite encore, ne sont pas encore épanouies. Les confessions d'un pédocriminel impénitent qui tisse une toile, traque sa jolie proie dans l'unique fin d'atteindre son extase de gueux, je cite encore. Malgré l'ignoble évidence, donc, beaucoup se sont laissés prendre avec joie par cette odieuse mascarade, tant et si bien qu'aujourd'hui le terme Lolita désigne ces jolies prépubères candides et prétendument aguicheuses comme les seules et uniques coupables des perversités qu'elles provoquent chez ces pauvres hommes. Bien sûr, l'urgence serait de réécrire Lolita totalement à l'endroit, de laisser l'enfant te raconter ce beau-père roturier, de l'écouter, elle, nous narrer la rencontre soi-disant fortuite qui a précipité sa mère, son enfance et sa vie entière aux confins de l'enfer. De laisser cette héroïne, cette survivante, nous raconter cette enfance imbertienne. Avant 13 ans, c'est non. Avant 15 ans, c'est non. Et avant 18, aussi.